Que le manque ne viendrait pas tout simplement de l'idéalisation? Le corps en mouvement, l'âme en éveil. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet voilà, qui me trottait un petit peu dans la tête au fur et à mesure de différentes conversations que j'ai pu avoir avec des proches. Au sujet donc de l'idéalisation et de l'effet que ça peut avoir derrière sur la frustration, le manque. Donc quand je parle d'idéalisation, ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut être par exemple dans le couple, ça peut être, idéaliser l'autre, mais ça peut être aussi tout simplement pour les célibataires, idéaliser le fait d'être en couple. Ça peut être idéaliser un travail, ça peut être idéaliser des relations, que ce soit, des relations amicales, ou autres. Prendre un exemple concret, dans le couple, on voit toujours, voilà un petit peu le côté, beau, donc tout ce qui est par exemple, voilà, soutien, partage, complicité, joie, bonheur, rire et cetera et cetera. OK, un petit peu ce qu'on voit dans les films, hollywoodiens, j'allais dire hollywoodiens, mais pas que en fait, hein, dans la plupart des films grosso modo. Par exemple, ça. À côté de ça, on oublie souvent le côté, conflit, mais aussi le côté justement, on croit que, l'autre peut nous soutenir, dans tout ce qui se passe et en fait, finalement, quand on est en couple, on se rend compte que des fois, on se sent encore plus seul en couple, que célibataire. Voilà, je pense que tout ça, ça peut faire partie de l'idéalisation. Donc là, j'ai pris l'exemple du couple, mais on peut le retrouver sur plein de choses, comme je vous disais tout à l'heure. Donc tout ça, ça peut venir de quoi? Bon, ça vient de la société, hein, parce que, là, par exemple, quand je prends l'exemple du couple, bah, la société, la norme, c'est d'être en couple, en fait. Mais ça peut être aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait que ça a un fort impact, que ce soit, voilà, Instagram et cetera. Il y a eu une grosse polémique là-dessus d'ailleurs, parce que sur les réseaux sociaux, en général, on montre plutôt ce qui est beau et on montre pas la vie réelle, on montre pas, les côtés un peu plus difficiles, on montre que les bons moments, pas les moins bons. Même si ça a un peu changé, ça reste encore quand même, la majorité, on va dire. À côté de ça, il y a les médias. Avant les réseaux sociaux, d'ailleurs, il y avait les médias, il y avait les magazines, il y avait les affiches qu'on pouvait voir et cetera et cetera et tout ça, forcément, ça peut faire partie de l'idéalisation. Le côté un peu pervers, du coup, de cette idéalisation, c'est qu'on va avoir des attentes irréalistes. On va avoir des objectifs de perfection, que ce soit sur soi ou sur les autres et puis on va se comparer en permanence. Donc on va tout le temps être en train de dire: «Oui, mais un tel fait ci, un tel fait ça, un tel a ci, un tel a ça et moi je n'ai que ça». En fait, le décalage entre, ce qu'on imagine, ce qu'on idéalise et la réalité va créer un énorme fossé qui va du coup créer de la frustration, de l'insatisfaction et du coup du manque. Alors maintenant qu'on a dit ça, OK, c'est bien, mais comment on fait? Comment on fait pour éviter ça? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'essayer de comprendre un petit peu quels sont les schémas qui font qu'on est tout le temps en train d'idéaliser. La deuxième chose, c'est de prendre un petit peu de recul, s'observer, observer surtout ses pensées, observer ses attentes et les questionner. Se dire: «OK, est-ce que ça c'est réaliste? Oui ou non? Pourquoi est-ce que je pense ça? Comment est-ce que je pourrais penser différemment?» et en fait, à chaque fois qu'une de ces pensées intervient, finalement, on va en prendre conscience. À chaque fois, on va voilà, si on retourne sur un schéma de pensée, on va en prendre conscience et à force d'observer, on va réussir à prendre du recul. Une fois qu'on a pris du recul, on va pouvoir en fait, avoir une curiosité réelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment s'intéresser à voilà, au travail qui est désiré, on va pouvoir s'intéresser à la personne telle qu'elle est, on va pouvoir s'intéresser par exemple à un objet tel qu'il est, plutôt que d'imaginer comment il est, vraiment être neutre en fait et objectif par rapport à ces choses-là. Quelque chose de pas négligeable à travailler aussi, ça va être l'estime de soi, bien entendu. Plus on s'estime et moins on met le reste sur un piédestal et donc avec ça, on va pouvoir tabler sur, la croissance personnelle, mais du coup, avec des ambitions qui sont réalistes et non pas des ambitions qui sont rêvées, idéalisées. Et puis, j'ai envie de finir sur 2 points qui me paraissent très, très importants.
La première, c'est, de réussir à se reconnecter au présent, d'essayer au maximum, donc c'est un entraînement, hein, mais de vivre dans le présent pour, réellement, se connecter au réel et arrêter de l'imaginer. Et puis la deuxième chose, ça va être de travailler la gratitude. On peut avoir de la gratitude pour plein de choses. On peut avoir de la gratitude pour, le soleil qui se lève le matin, le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, le fait d'avoir de l'eau au robinet quand ça coule. Heu, Puis après voilà, ça peut être bien sûr un ami, un proche, un parent, un amoureux, enfin ça peut être plein de choses différentes, un travail, une voiture, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même dans les petites choses et même des fois, j'ai envie de dire, surtout dans les petites choses, on peut avoir de la gratitude et mine de rien, à force de collectionner toutes ces petites gratitudes, il y en a certains qui font, voilà, tous les soirs, on essaie d'avoir, 5 gratitudes, d'être reconnaissant pour 5 choses qui se sont passées dans la journée. Ça peut être une idée, ça peut être une méthode, une stratégie. Mais voilà, en fait, en tout cas, pratiquer cette gratitude au quotidien va permettre un petit peu de se rendre compte que ce qu'on a est déjà «bien» entre guillemets et puis d'arrêter de fantasmer, une vie qui, est inatteignable, en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce que je vous ai dit en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis, de vous répondre bien entendu, d'avoir un petit peu vos avis sur la question et puis n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner. À bientôt.